Pour l'étude du courant, si on veut étudier le courant, on peut également se mettre une sonde de courant sur le composant qu'on veut étudier le courant. Donc, c'est la même chose que rajouter une trace de courant. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va dessiner la courbe de courant. Période au complet, ça revient à 0. Au niveau du courant, valeur crête 1 ampère. On peut demander la valeur moyenne, donc de tracer la valeur moyenne. On sait déjà que c'est pas mal proche de 0 du courant. Donc ici, on peut enlever la puissance, le voltage, pour garder le courant de R1. OK, voilà. À la fin de la période, la valeur de courant est 0. À la fin de l'autre période, le courant est 0. Donc la valeur moyenne du courant sur une période est de 0 ampère. Maintenant, je vais demander une trace pour ajouter la valeur RMS. Donc on va aller au niveau de RMS du courant. OK. Donc cette fois-ci, encore une fois, il faut aller voir la valeur sur la période. Donc la valeur à cet endroit-ci. Pour ça, je vais rajouter un curseur. Je vais choisir la courbe jaune. Clique sur les gauches et je me déplace à 20 millisecondes, ou très près. Voilà, là ça confond. J'ajoute un marqueur. Et ici, je reviens en mode normal. On voit c'est 0.707. Donc la valeur efficace du courant est de 0.707 milli pour un signal qui atteint une valeur crête de 1 ampère. Donc on reconnaît nos valeurs déjà étudiées par le passé. Là, ici, dans notre cas, la valeur efficace est égale à 0.707 parce qu'il n'y a pas de composante continue au niveau de la source. Cette fois-ci, on va analyser le circuit en ajoutant une valeur de composante continue. 0.5 volts. Je vais étudier le courant. Donc, on peut mettre une sonde de courant à cet endroit-là. Et de faire tracer ça. Sortir les résultats. C'est plus symétrique maintenant. Donc, la valeur moyenne. Si on va chercher la valeur moyenne, de tracer la valeur moyenne du courant de la résistance. Je vais faire tracer la valeur efficace. RMS du courant. OK. Donc maintenant les marqueurs. Donc ici on voit assez bien que c'est 0.5. Donc la valeur moyenne est causée par la source de tension qui a un 0.5 volts continu qui provoque un 0.5 ampère dans la charge. Maintenant au niveau de la valeur RMS, on va marquer les curseurs, on va aller chercher la courbe ici. On va me déplacer sur 20 millisecondes pour indiquer un marqueur pour voir la valeur. Donc si je reviens maintenant en mode un peu plus gros, qu'est-ce que je vois ici comme valeur? On peut le déplacer, vous voyez. J'ai 0.865 ampères. Donc, voyons à quoi correspond cette valeur efficace. Pour vérifier la valeur efficace obtenue ici, la valeur efficace vraie, la théorie nous dit que la valeur efficace vraie, c'est la racine carrée de la valeur efficace au carré, donc la partie alternative au carré, plus la valeur moyenne au carré. Donc, si je fais ça, on va demander à la calculette ici de faire la valeur efficace qui est 0.707 qu'on met au carré, plus la valeur de 0.5 au carré qui fait 0.25. C'est égal à 0.7. Si on fait la racine carrée de ça, on obtient 0.866. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. 0.865, exactement la même valeur. PSpice tient compte de la valeur DC et de la valeur efficace pour obtenir la valeur efficace vraie. Donc, la valeur RMS tient compte à la fois de la partie alternative et de la partie DC.